Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième session de Je vais essayer vos ateliers et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps puisqu'il y a pas mal de photos à regarder. Donc comme d'habitude je me décale à droite pour laisser apparaître cet encadré blanc, voilà. Et on commence tout de suite par le premier mail de Nour qui me dit « Je m'appelle Nour et voici mon atelier, c'est sur mon bureau, n'hésite pas si tu veux plus de photos. » Et elle m'a envoyé 3 photos du coup de son petit coin d'atelier. Donc par contre elle ne m'a pas précisé si c'était dans sa chambre, dans un bureau ou autre. Donc la première photo qu'elle m'envoie c'est un pot à crayon où elle met tous ses outils de base. Donc je vois Nour que tu as un scalpel, lame, un rouleau de médicaments je crois, que tu dois te servir de rouleau pour étaler la pâte, des pinceaux, une brosse à dents, fourchette, enfin tes premiers outils de première nécessité. La deuxième photo c'est un rangement à make-up en acrylique, il me semble, si je me trompe pas. Donc en fait sur la partie droite normalement c'est la partie où on met les rouges à lèvres. Et du coup toi tu ranges tes cannes, un briquet pour les rubans je suppose. Tu as fait plein de petits boudins en chocolat et en écru, ça doit être pour décorer tes créations je suppose aussi. Je vois que tu as plein de dotting tools au fond, voilà très bien. Des emporte-pièces ronds, du fil. Une création qui est en train de sécher, peut-être on dirait un croissant, il me semble qu'il est à l'envers, mais je crois que c'est un croissant. Et puis tout derrière t'as des tranches, t'as aussi de la colle je crois, on dirait un embout de tournevis aussi qui dépasse, je ne suis pas sûre mais je pense que c'est ça. Donc voilà pareil où tu peux avoir tout à portée de main du coup je suppose. Et la troisième photo c'est dans un tiroir de bureau je crois, ça ressemble à un tiroir de bureau où tu ranges en fait toute ta pâte. Donc t'as pas l'air de ranger pain fermé, pain ouvert, t'as l'air de tout mettre ensemble. Chose très bien que tu as faite, c'est que tu as mis tes restes de pâte dans des sachets zip fermés. Voilà, si vous avez vu ma vidéo sur mes conseils, sachez que ça c'est un très bon point. Voilà, où tu ranges aussi tes pastels. Et bah écoute, c'est plutôt pas mal. Au moins t'as tout à portée de main, voilà, t'as tes outils que tu utilises tout le temps devant toi. Et puis ta Fimo dans le premier tiroir tout en haut, donc tout à portée de main, nickel. Maintenant on va passer à la prochaine personne qui s'appelle Laura et qui me dit « Bonjour Maëva, je m'appelle Laura, j'ai 12 ans et ça fait maintenant 6 ans que je fais de la pâte Fimo et je voudrais te proposer mon atelier car beaucoup de rangements y sont installés, voici des photos et leur description. » Donc déjà merci beaucoup de me suivre depuis autant de temps et d'être toujours présente et merci pour tes photos. Donc sur la première photo, je fais de la Fimo dans ma chambre et j'ai aménagé un atelier sur un petit meuble. Dessus il y a 3 boîtiers de rangement, celle du milieu avec des fioles en verre et des moules en silicone et 2 rouleaux au-dessus. Et celle de droite, c'est pour la pâte polymère, donc venant de chez Action. Et j'ai aussi 2 plaques de carrelage de tailles différentes. Clair, net et précis. Deuxième image, voici mon rangement ouvert. Dans le deuxième étage, j'ai rangé des tubes de médicaments où se trouvent des vermicelles, des copeaux de chocolat, toutes sortes de petites choses. Dans l'étage du dessous se trouvent des bâtons de glace. Donc là où tu ranges en fait un peu toute ta décoration. Troisième image, maintenant le côté gauche de mon atelier. J'ai mis 2 boîtes avec de la pâte Fimo venant du Cultura ou de la petite épicerie. La boîte du dessus est vide. Ensuite la petite boîte bleue et ronde. À l'intérieur se trouvent des coulis et des glaçages faits maison. Et enfin une plaque en verre. Quatrième image, sur cette image il y a un cube rose pastel. Dedans il y a un peu de tout, des boîtes avec des emporte-pièces, des plaques de texture et plein d'autres choses. Et cinquième image, enfin, tu m'as marqué, elle m'a vraiment marqué, enfin. Voici la dernière image, il y a une étagère rectangulaire accrochée juste au-dessus de mon meuble. J'ai installé des pots rectangles à l'intérieur avec des outils, des coulis, etc. Il y a aussi une boîte de beurre où se trouve toute ma pâte Burke, de la Fimo liquide, etc. Et au-dessus de cette étagère, des pâtes Fimo non ouvertes, 2 pots de peinture pour la Fimo, une boîte de déco pour les gâteaux que j'ai récupéré pour mettre des fruits, des guimauves, et un rangement pour rouge à lèvres où je range mes cannes et mes fioles de microbilles. Cette astuce est vraiment super. Voilà, c'était mon atelier en détail. PS, c'est grâce à toi que j'ai commencé la Fimo, alors continue tes vidéos, elles sont vraiment superbes, cordialement Laura. Et bien écoute, merci beaucoup à toi pour ton petit message de fin et merci pour tous tes descriptifs et toutes tes photos. Genre tu m'as super bien expliqué comment tout était rangé, ça a l'air d'être super bien organisé, chaque chose à sa place, t'as l'air d'être quelqu'un de très ordonné. Ouais, super cool. C'est pas trop encombré je trouve et ouais quoi, chaque chose à sa place et tu t'y retrouves et c'est le principal. Et maintenant on passe à la prochaine personne qui s'appelle Léa et qui me dit « Bonjour Maëva, voici mon coin atelier dans ma mezzanine, j'ai un bureau pour créer des meubles rangement. Sur mon bureau il y a des pots pour mes outils, des boîtes pour la Fimo, des emporte-pièces, des pastels secs et j'ai plusieurs boîtes où je range des créations. Et oui tu as remarqué que je m'inspire beaucoup de tes créations. Et bah tu sais quoi, mes tutos sont faits pour, voilà, sont faits pour être reproduits, donc tant mieux si tu arrives à t'inspirer de mes tutos, voilà ça me fait vraiment très plaisir. Ensuite dans les meubles il y a tout mon matériel, en haut à gauche il y a une petite boîte Fimo, des outils que j'utilise le moins et des pains qui ne sont pas encore ouverts.
Plus bas, il y a mes apprêts pour le montage ainsi que des rubans, faux chantilly, vernis, canne. En haut à droite, j'ai 2 caisses pour les perles et les bijoux. Pour finir, tout en bas, se trouvent toutes mes créations dans une grande caisse. Mini astuce, c'est pour nous ça. J'ai mis mes pinceaux dans une boîte à chaussures car ils étaient trop grands. Et j'ai un grand casier avec des compartiments où il y a le reste de mes apprêts. J'aime beaucoup ce concept de vidéo pour découvrir plein d'autres coins pour fimoter. J'attends toujours avec impatience tes vidéos que j'adore, Léa. Merci beaucoup et merci pour ton mail, ton partage, tes photos, ton descriptif. Super bien. Et toi aussi, t'as l'air d'être quelqu'un de super organisé, chaque chose à sa place. C'est ultra satisfaisant à voir, toutes ces boîtes bien rangées, bien à leur place. Voilà, c'est vraiment cool et ouais, t'as l'air de vraiment bien t'y retrouver. Donc merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Et ensuite on passe à la prochaine personne qui s'appelle Nathalie et qui me dit: bonjour, dans mon premier tiroir sur la gauche il y a ma grosse boîte de création, ensuite ma boîte de pâte Fimo avec sur la droite mon gros pain de pâte blanche, en haut mon pot d'ustensiles, puis mes pitons et attaches. En dessous, ma boîte de cale, puis mes faux vermicelles et à côté mes cure-dents. Et dans le deuxième tiroir, il y a mes emporte-pièces, puis ma Fimo liquide, mon vernis. Il y a une boîte déco gâteau, ma faux chantilly, des microbilles, mon coulis chocolat, mes moules, tablettes de chocolat, dans le coin les coulis que j'ai fait, et puis les tapis de Fimo, mes pastels secs dans les boîtes sur le côté. Dans le fond du tiroir, mes recharges de pâtes, mes restes de pâtes, recharges de faux chantilly, et enfin sur le dessus, les emporte-pièces poussoirs. Merci, je t'adore, j'espère que ce n'est pas trop tard pour envoyer les photos et j'espère que je serai choisie. Et bah merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, merci pour ton commentaire, ton petit message, et oui, voilà, enfin je t'ai choisi, genre t'étais la suivante, donc voilà, en fait je fais les mails dans l'ordre dans lequel ils arrivent dans ma boîte mail, comme ça je sais que tout le monde participera à ce genre de vidéo, enfin pour toutes les personnes qui veulent participer. Donc voilà, ça a l'air d'être super bien rangé, et je vois aussi que tu as reproduit pas mal de mes tutos, dont le damier, voilà la tortue, le lapin de Pâques, je vois aussi un fondant au chocolat, le rainbow cake, mon macaron Disney, voilà, donc je vois que tu reproduis pas mal de mes créations, ça me fait trop plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutos en fait, ça rend vraiment super bien. Alors désolée, j'ai changé la lumière parce que le soleil commence à se coucher. Du coup j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc maintenant on va passer à la prochaine personne qui s'appelle Cédric, donc coucou à toi si tu passes par là, voilà, et qui me dit: coucou Maëva, ou re, car on s'est déjà vu sur ta première ce matin. Alors comme dit depuis fort longtemps, je te partage mon atelier de tournage, ou je devrais dire plutôt une partie. C'est un peu la pagaille mais c'est pas très grave. Non t'inquiète pas, c'est pas grave du tout. Pour la première photo, c'est une vue d'ensemble de mon bureau, tu trouveras sur les plans rapprochés et d'autres photos de mes rangements. Je n'ai pas d'astuce en particulier à te partager, ça c'est pas très gentil, hein. Voilà, et qui me dit: je te laisse le plaisir de commenter toutes mes petites photos, bisous et à la prochaine première. PS, je ne faillote pas, je prends toujours plaisir à discuter dans les premières avec toi. T'inquiète pas, je prends toujours plaisir aussi à discuter avec toi. Du coup, pour les photos, donc tu ranges tout dans des boîtes. Je crois que t'es un très grand fan de boîtes, ce qui est très bien, hein, ça évite la poussière de venir. Donc voilà, sur la première photo, dans des boîtes bleues, on voit que tu ranges ton scalpel, des moules sphères, on dirait si je me trompe pas, où tu ranges aussi une base de cupcake, un rouleau de médicaments que je pense que tu dois aussi utiliser en guise de rouleau normal, une brosse à dents, du fil de fer, de la colle forte, voilà, des... Qu'est-ce que c'est que ça? T'as plein d'outils au-dessous, mais je sais pas ce que c'est. Des tuning tools peut-être, ou des tournevis, je sais pas. En tout cas, des outils dans cette boîte. Ensuite, tu ranges tout... Est-ce que c'est dans un tiroir? On dirait que les boîtes sont dans un tiroir. Et en fait, dedans, bah, tu ranges toutes tes boîtes. Voilà, donc on voit la première boîte qu'on a vue juste avant, d'autres caisses où tu as du fil, de la colle que je vois entre les boîtes. On dirait que tu as des petites verrines, des boîtes... de Kinder Surprise, je les connais très bien. Et ensuite à côté t'as encore des boîtes où tu ranges un boule tool, une paire de ciseaux, brosse à dents, mais je pense qu'on verra ça plus tard, des pinceaux, UU Power, c'est de la colle ça? Oui, c'est de la colle neuve, voilà, tu as un paquet d'avance, c'est très bien. Donc ensuite ton plan de travail, donc tu fimotes sur une plaque de carrelage avec tes outils à portée de main, sur ton bureau où tu mets ton trépied bien au-dessus. D'ailleurs, c'est pas gênant de fimoter comme ça, parce que moi j'ai déjà fait, et moi ça m'énerve, je me sens pas libre de mes mouvements parce que je suis trop contrainte par le trépied à le mettre sur la table. Enfin bref, ça c'est des galères de tournage. Ah oui, du coup là on voit plus ce qu'il y a dans les boîtes, donc t'as plein de pinceaux en bois en silicone, une autre brosse à dents, des cure-dents, voilà, un petit peu d'outils. Ensuite tu ranges toute ta Fimo dans une grande boîte, donc t'as l'air de mettre tes pains entamés avec tes pains ouvertes, enfin t'as l'air de rassembler tous tes pains au même endroit, tu les ranges par arc-en-ciel. C'est tellement satisfaisant à voir, voilà, et je vois que tu refermes bien tes pains de Fimo, très bien, avec ta Fimo liquide aussi où tu ranges dedans. Autre photo vue d'ensemble de ton bureau. Donc super sympa, j'adore le mur vert, j'adore cette couleur un peu vert d'eau et tout, genre c'est trop beau. On voit que t'as un petit meuble à droite où tu mets plein de petites créations, ça a l'air d'être trop choupinou. Voilà, le trépied du coup aussi à la plaque de carrelage, moi ça me dérange de ouf, hein, moi je peux pas filmer comme ça, je ne sais pas comment tu fais. Et à gauche, bah, juste ton mini four, et je crois que nous avons le même. Je crois que nous avons le même mini four, qui est très bien d'ailleurs au passage, hein. Mini four, 20 € sur Amazon, il fait très bien l'affaire si jamais ça intéresse certains. Une autre boîte où cette fois-ci tu ranges plutôt des apprêts et des petites choses, donc t'as des attaches de porte-clés, des
tranche de canne, voilà, des microbilles, des paillettes, des fioles, un peu de chène-bille. Ah, une autre photo de ton four, ah non, on n'a pas le même. Voilà, c'était juste le haut qui ressemblait au mien. Voilà, où tu ranges tout, donc au moins c'est trop pratique, t'as vraiment ton four toujours à même endroit. Moi mon four il est genre là au pied de mon lit et je suis obligée de le déplacer tout le temps dans ma chambre. Voilà, dès que je veux mettre à cuire de la fimo, je trimballe mon four à ma porte. Donc dans ton premier tiroir du coup tu ranges pastel sec, lingette bébé, t'as de la peinture 3D, qu'est-ce que c'est que ça, du talc? Je sais pas, t'as une boîte qui est retournée, je sais pas ce que c'est. Voilà, on dirait que t'as encore de la peinture au dessous. Ensuite ça j'avais vu sur ta vue d'ensemble, tout tes, pas tes pro-marqueurs mais tes feutres à alcool, voilà. Où tu ranges tous tes feutres à alcool. C'est tellement satisfaisant aussi de voir tous les numéros comme ça et tout. Et ensuite dans le deuxième tiroir de ton meuble tu ranges ta réserve de lingettes, ta pasta machine, qu'est-ce que c'est en bas? C'est une boîte de gants. Désolée, j'ai bugué sur la boîte, je comprenais pas ce que c'était. Mais c'est une boîte où il y a des gants dedans. Et une autre boîte juste à droite, peut-être ta réserve de pâte Berk, je sais pas. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a de la pâte Fimo dedans. Et ensuite, ah voilà, ton petit meuble où tu ranges tes créations. Oh, trop choupi, on t'a fait un pot Kirby. Oh, j'étais tellement fan de Kirby quand j'étais petite. Voilà, j'adore, trop bien. Et en plus, étant donné que ton meuble est noir, tes créations ressortent vraiment bien, je trouve. Voilà, et bah écoute, très beau setup. Genre franchement, j'aime trop l'ambiance, j'adore la couleur que t'as choisie pour ton mur. Voilà, je valide. Et ensuite, on va passer à la dernière personne parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc on va passer à Elsa et elle me dit bonjour, je me présente. Tout d'abord, je m'appelle Elsa. Je te découvre aujourd'hui après une journée de boulot et tu me donnes vraiment la pêche et j'ai envie de me remettre à la Fimo que j'ai découvert au premier confinement. Ah, ça fait trop plaisir de lire des messages comme ça. Voilà, je voulais te montrer ma pièce de loisir qui me sert pour absolument tout tester. Je ne tiens pas en place. Fimo, DIY, bricolage, tricot, couture, jeux vidéo et j'en passe. Il y a des chiens qui crient dehors, j'espère que vous allez pas trop les entendre. Pour travailler, j'ai le coin relax, canapé et petite table à roulettes, ou sinon j'ai la table carrée avec 2 rallonges arrondies de chaque côté, c'est le top. Ça, c'est trop bien d'avoir une pièce genre entière où tu peux tester. Je ne sais pas si tu partages cette pièce, mais en tout cas c'est trop bien. Genre tu peux vraiment tout faire. Oh, en plus t'as un hamster. C'est un hamster ? Oh, c'est trop mignon. J'aime tellement les animaux, je suis une très grande fan des animaux. Parmi toutes les photos que tu m'envoies, c'est la première chose que je vois. Bon, concentre-nous sur la pièce. Donc voilà, on voit bien la vue d'ensemble où tu as genre plein d'activités. C'est un truc de ouf, t'as tellement de choses, c'est trop bien. Donc voilà, donc t'as ton meuble télé où dedans t'as plein de petites choses. Bon, dedans je vois pas trop ce que c'est, avec la Switch au milieu. Très bon choix. Voilà, et de l'autre côté du canapé, du coup t'as ton hamster ou tes petites souris, je sais pas trop, enfin ton petit rongeur quoi. Voilà, avec plein d'autres meubles où tu dois ranger encore plein d'autres choses dedans. T'as une espèce de Raskog, c'est pas vraiment une Raskog mais bon c'est une desserte parmi tant d'autres. Où tu ranges tout ce que t'as l'air d'utiliser au quotidien, pinceau, stylo, vaporisateur, le gros tube, je sais pas si c'est de la colle mais on dirait de la colle blanche vu d'ici. Voilà, on dirait du tissu en bas. Voilà, grande règle, ça je pense que c'est pour la couture. Ta résine dedans, t'as un compas, t'as plein de stylos, de paires de ciseaux en tout genre. Une boîte à outils où tu ranges ta Fimo. D'ailleurs moi aussi au début quand j'avais pas trop de matériel et que tout était condensé un peu au même endroit, je rangeais tout dans une boîte à outils et c'était trop pratique. Voilà, donc si jamais vous avez peu de matériel, vous pouvez tout regrouper dans une grosse caisse à outils et enfin ouais, moi je trouve ça ultra pratique. D'ailleurs je l'ai toujours aujourd'hui quand je fais des déplacements ou que j'anime des ateliers, j'utilise ma boîte à outils que j'avais avant. Voilà, trop bien. Et c'est parfait. Voilà, merci beaucoup pour tes photos. Donc voilà, en tout cas ça a l'air vraiment d'être trop bien parce que comme tu l'as dit dans ton mail, il y a l'air d'avoir tellement de trucs, de touche à tout, de loisirs créatifs. Enfin je pense que je m'éclaterai dans une pièce comme ça et trop bien. Bon, je reprends ma place. Je pense que cette vidéo a été très longue. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé une nouvelle fois. J'ai adoré m'incruster dans votre univers, dans vos ateliers, dans vos espaces de création, c'était vachement cool. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent participer à ce genre de vidéo, il n'y a aucun problème, tout est marqué en barre d'infos, donc je vous invite vraiment à lire la description. Il y a mon mail à laquelle où il faut envoyer les photos, ainsi qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'objet du mail pour que je puisse retrouver vos mails. Voilà, et quand j'aurai reçu assez de photos, assez de personnes en fait, je referai une autre vidéo de ce genre là. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer les photos quand vous voulez et quand j'en aurai assez pour faire une vidéo, je referai une vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci encore une fois à toutes les personnes qui ont participé, j'ai vraiment adoré m'incruster dans votre univers comme je vous l'ai dit juste avant. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!